Chers amis internautes, le plaisir est pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau de votre émission La vie de la paroisse. J'accueille sur ce plateau le Père Armel Duteuil, prêtre et religieux spiritain. Père Armel, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes prêtre religieux spiritain. Oui. Vous êtes responsable de Justice et Paix, aumônier dans les hôpitaux, les prisons et les centres sociaux. Que pouvez-vous rajouter à cette présentation? Je rajouterai d'abord que je suis né et que j'ai grandi à Dakar. Donc j'ai commencé à l'école de Saint-Michel et j'ai terminé au lycée Evanro, dans la Mingaï actuellement. Je suis donc missionnaire spiritain, effectivement. J'ai été ordonné en 1965 et en tant que missionnaire, j'ai travaillé au Congo-Brazzaville pendant 16 ans, ensuite en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai travaillé auprès des travailleurs réfugiés et immigrés en France pendant 3 ans. Puis après ça, j'ai fait un passage au Sénégal, donc pendant une année à Tambacounda, d'abord dans les Terre-Neuve, puis ensuite 16 ans à Saint-Louis. Et déjà à Saint-Louis, je travaillais donc dans les camps des réfugiés après les problèmes entre la Mauritanie et le Sénégal, donc en particulier les camps de réfugiés de Louga et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on m'a demandé de partir dans les camps de réfugiés, dans la forêt de Guinée, pendant la guerre du Libéria et de Sierra Leone. Donc je suis revenu en 2011, en passant d'abord à Grand Yoff, ensuite à Pikine, puis actuellement je suis aumônier, comme on vous l'a dit. Une très belle mission jusque-là. Oui, c'est notre travail de missionnaire, donc on est appelé à répondre aux besoins d'après ce qui arrive. Bien sûr. Alors, vous êtes religieux spiritain, vous êtes de la paroisse Saint-Joseph de Médina, donc vous êtes un de nos proches voisins. Oui, votre sœur même. Oui, qui sont les religieux spiritains? Alors les religieux spiritains, on a été fondés en 1703 par un jeune noble breton qui s'appelait Poulard des Places et qui a renoncé, et qui avait donc fini ses études juridiques, il avait un grand avenir devant lui, et qui a renoncé à cet avenir. Parce qu'il s'est dit, je ne peux pas devenir prêtre et après être dans une grande paroisse. Et de ce temps-là, les curés recevaient de l'argent et tout ça. Quand il voyait des tas de jeunes qui voulaient être prêtres, mais qui n'avaient même pas les moyens de payer leurs études, parce qu'il fallait payer le séminaire. Donc il a décidé d'arrêter ses études officielles. Il a ouvert une maison avec d'abord une douzaine de jeunes, en se vivant ensemble, en essayant de leur donner la possibilité donc de faire les études du séminaire, d'être ordonnés, mais la condition, il ne prenait que des gens originaires de milieux pauvres et qui allaient partir dans des zones pour les pauvres. Et donc la plupart sont tout de suite partis en Inde, au Canada et aussi au Sénégal. On les appelait de ce temps-là les messieurs du Saint-Esprit. Donc ils étaient spécialement à Gorée, à Saint-Louis, à Bakel, etc. Donc ça c'était dans les années 1740 à peu près. D'accord. Et alors après, parce qu'il y a eu la Révolution française, où ils ont été presque tous tués, il ne restait que 2 ou 3, et il y avait donc un fils de rabbin juif qui s'est converti au christianisme, qui s'appelait Jacob Lieberman, et lui alors il a été baptisé, il a décidé de faire une nouvelle congrégation pour la libération des esclaves. Parce que c'était dans les années 1840, au moment de la suppression 1848 des esclaves. Et donc il a fondé une congrégation qui a commencé à envoyer des gens, donc ça c'était les spiritains. Donc ils n'étaient pas à Gorée, ils étaient à Dakar. Le roi c'était Souleyman de Samba. Et donc après on leur a demandé de se mettre ensemble, parce que les spiritains ils dataient de très longtemps, ils avaient les autorisations mais il n'y avait presque personne, ils avaient été tous faits. Tandis que les spiritains du père Lieberman étaient nombreux, donc il a accepté de s'aborder sa congrégation pour rentrer chez les spiritains officiels d'autrefois. Et donc c'est comme ça que l'évangélisation a continué au Sénégal, jusqu'en Angola, un peu partout. D'accord. Alors vous nous l'avez dit tantôt, vous êtes né au Sénégal, vous avez grandi au Sénégal. Vous avez certainement vu les débuts de cette communauté de Saint-Pierre des Baobabs. Pouvez-vous nous partager un peu ces expériences et souvenirs que vous avez? Alors malheureusement, je vais vous décevoir, parce que j'ai quitté le Sénégal en 1957. D'accord. Et je pense, que mes souvenirs sont bons, que la paroisse a commencé en 58, ou fin 57 en tout cas. Tout à fait.
Voilà. Donc, par contre, j'avais déjà des relations avec Saint-Joseph de Médina. Mais de ce temps-là, c'était encore les Spiritains qui étaient là-bas. Le curé était, pardon, le père Ouest, qui était natif en Bretagne d'un village qui s'appelait Saint-Armel. Et quand il a entendu qu'il y avait un enfant de chœur à la cathédrale qui s'appelait Armel, il a voulu à nous voir. Et donc c'est pour ça que dans les années 56-57, avec ma famille, on passait tous les dimanches soirs à Saint-Joseph de Médina. Mais c'était encore donc les Spiritains. Mais on a créé des liens, ce qui fait que quand je suis revenu à Saint-Louis, à chaque fois que je descendais à Dakar pour des rencontres des jeunes, etc., je logeais à Saint-Joseph. Et donc on faisait les réunions, surtout à Saint-Joseph, dans la salle qui ne s'appelait pas encore de Nidjouga de ce temps-là, mais qui existait déjà. Ou bien à côté, chez les sœurs de Jaboué. Donc ça veut dire que j'ai déjà des relations depuis longtemps avec les Pères du Saint-Sacrement. C'est ça. Si bien que quand j'étais prêtre, j'étais déjà avant, en 1962, j'étais envoyé en Guinée. Et en Guinée, il y avait la paroisse Saint-Pierre qui venait d'être ouverte à Brazzaville par les Pères du Saint-Sacrement. D'accord. Et j'ai beaucoup travaillé en particulier avec le Père Denis, qui était canadien. C'est ensemble qu'on a publié nos premiers livres d'éducation sexuelle pour les jeunes. Puis après pour les mariés, et puis maintenant même pour les grands-pères. Père Armel, vous avez été cité déjà plusieurs fois dans notre émission La vie de la paroisse, par M. Édouard Aïdara, mais également Mme Rose Nessem qui faisait allusion à vos documents relatifs à la CEB. Quel est votre sentiment face à ces témoignages? Bon, mais ça, c'est à eux d'en prendre la responsabilité. Bon, simplement, ce que je voulais ajouter, c'est que je n'ai jamais travaillé en tant que tel dans la paroisse, mais je travaille avec beaucoup de paroissiens, effectivement. Il y en a un certain nombre qui viennent à la prison, à Liberté 6. D'accord. Bon, c'est sûr à la paroisse donc des martyrs, mais bon. Il y en a un certain nombre qui viennent, pas seulement les fiancés. Il y en a beaucoup de Saint-Pierre, tous ceux de Saint-Pierre, ils viennent aux formations aussi aux martyrs, mais également dans l'équipe d'animateurs, de formateurs. Donc il y a des gens qu'on se rencontre. Et puis en fait, on dépend de Saint-Joseph et on est juste de l'autre côté de la VDN. Donc on est le plus proche, notre paroisse la plus proche en fait, c'est la paroisse de Saint-Pierre. D'accord. Aujourd'hui, alors d'après nos registres, l'un des tout premiers baptisés de notre paroisse en 1958, donc Marc Ponce. Et aujourd'hui, un de vos confrères, il a été ordonné prêtre spiritain. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur lui? Oui, ben Marc, on se connaît bien. D'abord, j'ai eu des traces de sa maman qui a été élevée donc, à Gendar, c'est la maison des sœurs, en même temps qu'Elisabeth Diouf, la première dame de ce temps-là. Donc Marc, effectivement, d'abord il travaillait, il était dans le groupe des apprentis d'Auteuil, en France, mais qui a été lancé par le père, le bienheureux d'ailleurs, Daniel Brottier. C'est lui, après la guerre, il est rentré en France, c'est lui qui a repris tout ce travail pour... autrefois c'était les orphelins, maintenant c'est les cas sociaux. Donc, parce qu'on est de plus en plus impliqué dans le travail social. Donc Marc a commencé d'abord à être dans les maisons des orphelins. Ensuite, il a décidé de devenir spiritain. Donc je l'ai eu en stage quand j'étais à Saint-Louis. Il était à Richard Toll. Parce qu'avant d'être ordonné prêtre, on fait toujours des stages sur le terrain. Et là, il travaillait en particulier pour le moment de la JOC. Et donc, après, bon, on continue à se voir régulièrement. À chaque fois que je rentre en France, lui-même vient ici de temps en temps, on se voit. Donc il est prêtre. Et actuellement, il a lancé une action vraiment très originale, c'est-à-dire un groupe de clowns. D'accord, très original. Oui. Et donc, s'il fait le clown, c'est pas seulement pour s'amuser, c'est pas pour gagner de l'argent, mais il va en particulier dans les hôpitaux psychiatriques, auprès des enfants démunis qui ont des problèmes. Et parce que, justement, tout ce travail de clown aide les adultes aussi, et puis les jeunes, à se libérer, à rire, à s'ouvrir. Et c'est vraiment pour nous un travail missionnaire. C'est un travail missionnaire original, c'est pas en faisant des homélies, c'est en faisant le clown. Mais donc on a un clown spiritain et il a fondé bien sûr tout un groupe de clowns qui a un grand succès. Bon, il reste dans la région parisienne pour le moment. Alors, mais peut-être qu'on pourrait l'inviter une fois ici. Pourquoi pas? Nous rendons toute la gloire à Dieu pour cela. Alors,
On vous voit un peu partout, donc vous êtes aumônier dans les centres sociaux, vous êtes dans les hôpitaux également. Vous faites la visite aux malades, vous faites la formation des fiancés et la visite dans les prisons. Alors si on s'arrête particulièrement sur cette activité que vous faites avec certains paroissiens de Saint-Pierre des Baobabs, ma question c'est de savoir comment est-ce que vous vous organisez pour cette activité particulièrement et quel est l'objectif de ces visites? Dans les prisons? Oui, dans les prisons. Dans les prisons, c'est d'apporter d'abord une amitié, des contacts humains pour qu'ils puissent vivre davantage, organiser leur vie sociale, eux-mêmes les détenus dans la prison. Alors, bon, c'est vrai que souvent, dans un certain nombre de paroisses, l'aumônerie pour la prison, ça se limite à aller dire la messe, pas le dimanche, on n'est pas pris, mais le samedi ou le jeudi. À Liberté 6, bon, avec déjà l'abbé Adrien Sarr et tout ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on s'est dit, on ne peut pas se contenter d'aller dire la messe à des prisonniers. Bon, d'abord parce que la messe, il n'y a que les chrétiens qui viennent, et ils sont une minorité, et que les autres détenus ont aussi des besoins. Et que d'autre part, même les chrétiens, bon, ils ont besoin de prier, c'est essentiel, mais ils ont aussi d'autres besoins, et d'abord des premiers besoins humains. Donc notre rôle, c'est de travailler avec les détenus, bon, sous la direction, avec l'autorisation du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire. Et donc on rentre dans les prisons en respectant les règlements de la prison et on travaille spécialement avec les assistants sociaux. Donc un travail social. Donc notre travail, donc ça nous amène à travailler aussi avec les assistants sociaux, mais aussi avec les gardes. On les rencontre de temps en temps, on parle ensemble, on réfléchit à leurs problèmes. Donc notre travail ne se limite pas simplement aux détenus, mais vraiment à toute la prison. Que ce soit les assistants sociaux, que ce soit les gardes, que ce soit les chefs de chambre. Les chefs de chambre, on a des rencontres spéciales aussi avec eux. Alors le but c'est, bon, quand un détenu arrive, d'abord il est perturbé. Donc la première chose c'est de voir, est-ce que d'abord il est passé par le tribunal, donc est-ce qu'il va avoir un dossier? Ensuite, essayer de le rassurer et de voir avec lui qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, on lui dit surtout de ne pas faire appel. Parce que ça dure tellement longtemps que vous avez des gens qui sont jugés et condamnés à 2 ans, mais ils ont déjà fait 4 ans avant d'aller en appel. Excusez-moi de le dire, mais je dis aussi qu'on leur dit surtout de ne pas prendre d'avocat. Parce que comme les avocats, ils demandent au minimum 500 000 francs, et puis ça, moi je le rencontre tous les jours, encore la semaine dernière, une fois qu'ils ont touché l'argent, ils disparaissent. Il y en a même certains qui changent leur puce, ça fait qu'on ne peut même pas rentrer en contact avec eux. Donc on a vraiment là un problème très grave au niveau de la justice. Mais là on ne peut pas intervenir parce qu'on n'est pas reconnu. Je ne peux pas aller au tribunal, on me dit t'es pas avocat, t'as rien à dire. Mais les avocats, on a des problèmes avec eux. Alors ensuite, une fois qu'on leur demande donc d'attendre le jugement, puis on essaye de voir avec les greffiers, avec les assistants sociaux, comment arranger les problèmes au maximum. La deuxième chose, ça sera de leur permettre de mener une vie sociale paisible dans la prison. Parce qu'il y a des tensions, il y a des bagarres, etc. On leur dit, bon, respectez le règlement. S'il y a des problèmes, ne cherchez pas à résoudre le problème. Voyez avec les gardes, vous les laissez régler les problèmes, etc. Et nous, éventuellement, on peut intervenir comme facilitateur. Mais à côté de tout ça, bon, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'on fait beaucoup de choses. À côté de tout ça, il y a tous les besoins humains. Donc, à partir des détenus qu'on rencontre ou bien que les assistants sociaux nous signalent, on envoie du lait, du café, du savon, des habits, des chaussures, etc. Pour les médicaments, bon, il y a une infirmerie, mais souvent il n'y a seulement que du paracétamol. Donc là, on leur donne une ordonnance et on se débrouille avec des amis. On a mis en place une caisse pour payer des médicaments, quand c'est des médicaments un peu spéciaux. Bon, on fournit aussi des habits, etc. On leur donne de l'argent pour qu'ils puissent téléphoner à leur famille, parce que ça, c'est l'un des grands problèmes, que les détenus puissent rester en contact avec leur famille. Parce qu'il y a des familles qui les rejettent, qui ne veulent plus les voir en disant que vous êtes des bandits. Il y a aussi des femmes qui, quand le mari est en prison, qui divorcent, qui se remarient ailleurs. Donc il y a tous ces problèmes-là, vraiment les aider à être en contact avec les familles. Mais notre travail principal, c'est ce qu'on appelle l'écoute. C'est-à-dire que là, on est un peu spécialisé, c'est un groupe un peu spécial, où on reçoit les détenus qui le souhaitent, un par un,
aussi bien les musulmans que les chrétiens. Même tout le travail social, c'est avec tous, hein, c'est pas avec les chrétiens. Et donc ceux qui veulent, on les rencontre pour voir tous leurs problèmes, aussi bien juridiques que de santé, que de relations avec la famille, enfin tout ce qu'on a dit. Mais de manière à voir, d'abord les rencontrer, qu'ils aient le droit à la parole. Après, on essaye d'intervenir, qu'ils soient accueillis un peu, quoi. D'accord. À part la visite dans les prisons, il y a également la visite des malades, oui. Il y a également la formation des fiancés. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux activités également? Bon, alors, pour l'hôpital, j'interviens spécialement à l'hôpital de Fannes. Donc, il y a déjà une amicale des agents de la santé. D'accord. Bon, mais les agents de la santé, d'abord, ils sont très pris dans leur travail. Oui. Et en plus, c'est une amicale. Bon, les amicales, c'est souvent plus des sorties, des tenues, des repas, qu'un travail pastoral, quoi. Donc à côté de l'amicale, mais on travaille avec elle. Et puis là aussi, comme on intervient auprès des gardes dans les prisons, on va aussi encourager, soutenir les agents de santé, même les médecins, ils ont aussi besoin parce que leur travail est difficile. Mais à côté de ça, on a tout un groupe de jeunes, des jeunes de la Légion de Marie, il y en a quelques-uns de la paroisse ici d'ailleurs, hein, qui sont donc visiteurs d'hôpital. C'est-à-dire que chaque vendredi, on se retrouve à 13 h pour célébrer l'Eucharistie avec eux, avec les agents de santé qui peuvent venir, avec les familles des malades qui sont au courant, on célèbre l'Eucharistie. Et après, donc on se divise en petits groupes de 2 ou 3 et on va dans les différents services pour rencontrer les malades, les rencontrer aussi leurs familles, les parents sont là pour les encourager, etc. Hein. Et là aussi, rencontrer tout le monde. Donc on salue tout le monde, on encourage tout le monde, on prie pour tout le monde, nous c'est bien musulmans que chrétiens, on leur adresse aussi des bénédictions et tout ça. Et souvent, quand on arrive, on dit, mais vous priez pour les chrétiens, parce qu'on a quand même, on donne la communion, on donne le sacrement des malades aux chrétiens. Souvent, ils nous disent, mais nous, j'ai dit, oui, mais nous, on a prié pour vous, mais on ne va pas vous donner le sacrement des malades, quoi. Mais même les chefs de service, très souvent, ils nous demandent des bénédictions, etc. Donc notre travail, ce n'est pas seulement les malades, c'est les malades, les familles, les agents de santé, etc. Et vraiment, je veux remercier tous les jeunes visiteurs de prison, parce qu'ils sont très fidèles. Tous les vendredis, on se retrouve là. Et puis ils sont courageux parce qu'il faut le faire. Ça ne doit pas être facile. Ça doit pas être facile. Alors quel message à l'endroit des paroissiens de Saint-Pierre des Baobabs qui sont encore très peu engagés en faveur des défavorisés de la société? Oui, bon, très peu engagés, ça je vous laisse si vous les connaissez. Bon, il y en a un certain nombre qui sont engagés, hein, et que j'en rencontre un certain nombre. Mais c'est sûr que le message que je dirais, il faut qu'on s'engage. Hein. Normalement, si on est chrétien, on ne peut pas être chrétien tout seul. Donc d'abord, le premier lieu d'engagement, c'est qu'on s'engage dans les CEB. Normalement, tout chrétien doit être dans la CEB de son quartier. Hein, tous les quartiers sont recouverts. Hein. Mais que nos CEB, ce soient des communautés de quartiers, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge les problèmes du quartier. Hein. Et ça, bon, là aussi je vais être méchant, mais je crois la responsabilité, hein, pourquoi ça ne marche pas, c'est spécialement à cause des prêtres et des sœurs et des frères. Pourquoi ça? Parce que les prêtres vont dans les CEB, mais pour célébrer l'Eucharistie. Bon, c'est important. Oui. Mais on ne parle pas de la vie de chaque jour, des problèmes de santé, la Covid, les problèmes de violence, hein, et puis tous les problèmes du quartier. Hein. Vous voyez, il y a une maison qui brûle, les chrétiens en CEB, ils sont en train de réciter le chapelet. Hein. Il y a des gens qui sont en bagarre, bon, ils vont prier Marie. Bon, c'est important de prier Marie. Mais Marie, elle nous demande d'aller nous occuper des gens qui souffrent, hein, comme elle est partie voir Élisabeth. Oui. Donc je pense qu'il y a la première chose qu'on met en place vraiment des CEB. Et ensuite qu'on s'engage, bon, chacun où on est. Hein. On n'est pas des stars, on n'est pas. Hein, Jésus-Christ ne nous demande pas de faire des miracles, mais là où on est, de faire ce qu'on peut. Hein, je suis dans mon quartier, je vois quelqu'un qui est triste. Je vais m'asseoir à côté de lui. Hein. Je ne fais pas de discours, souvent on parle trop. Mais même si je suis en silence, au moins il n'est pas tout seul. Je vois quelqu'un qui pleure, je lui dis mais pourquoi tu pleures? Je vois quelqu'un qui vient d'arriver dans le quartier, un étranger, je ne l'ai jamais vu. Je vais le saluer. Oui. Éventuellement, je vais lui montrer où est la police, où est le marché, etc. J'entends que quelqu'un est malade, je vais le voir. Donc je pense que c'est dans la vie de tous les jours, dans les petites choses qu'on est chrétien. Mais en étant ouvert. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc vous êtes la lumière de tout le monde. Il ne faut pas qu'on travaille seulement entre chrétiens. Jésus n'a pas dit vous êtes la lumière de l'Église. Il a dit vous êtes la lumière du monde. Et l'Église est au service de la société. Jésus nous dit vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit le sel de la paroisse. Il nous a dit vous êtes le sel de la terre.
Donc il faut que vraiment on fasse avancer notre terre sénégalaise. Et les problèmes, il faudrait une autre émission, mais tous les problèmes de vengeance, tous les problèmes là actuellement de tension, etc. Je dis, les chrétiens, où est-ce qu'on est? Jésus nous dit, vous êtes le levain dans la pâte. Alors est-ce qu'on est dans la pâte? Alors on dit, on n'est pas nombreux. Mais quand je prépare un tchéboujen, si je prends 1 kilo de riz, je ne vais pas mettre 1 kilo de sel dedans. Il suffit d'un peu de sel pour donner du goût à tout le plat. Il suffit de quelques chrétiens qui font ce qu'ils peuvent dans la vie de tous les jours, là où il est. Hein, Jésus ne nous demande pas d'aller dans les rues avec le tam-tam, évangélisation, non. Tu es au travail, bon, comment tu te conduis au travail? Est-ce que tu es dans un syndicat? Bon, tu es dans le quartier. Est-ce que tu connais le chef de quartier? Est-ce que tu connais l'imam du quartier? Est-ce que tu connais les ASC du quartier? Est-ce que tu connais les ONG qui travaillent dans le quartier? Et à ce moment-là, on participe à leur activité. C'est ça être le sel de la terre. Bon, il faut que parce que je sens que je vais être un peu trop long. Chers amis internautes, je vous rappelle que nous sommes en présence du Père Armel Duteuil, invité de notre émission La vie de la paroisse. Père Armel, pour conclure cette émission, quel est votre dernier mot? Que j'ai été très content d'être avec vous, que ça s'est bien passé. Donc vraiment, je prie pour vous, puisque je pense que c'est un contact dans la foi aussi et dans la prière. Vraiment, que le Seigneur bénisse d'abord vos familles, puisqu'on est dans la semaine de la famille, qu'elle nous aide à éduquer nos enfants. Et là aussi, on n'éduque pas nos enfants par nos conseils, on les éduque par nos façons de vivre. On fatigue trop nos enfants. Saint Paul l'a dit là, dans l'Épître aux Galates, ne fatiguez pas vos enfants. On est toujours à les commander pour qu'ils obéissent. On ne leur demande jamais ce qu'ils pensent. Alors que Jésus nous dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc vraiment, vivons en famille, vivons heureux, écoutons nos enfants, ils ont des tas de choses à nous dire. Regardons les gens qui sont autour de nous, surtout ceux qui sont tristes et qui ont des problèmes. Les réfugiés, il y en a en masse et de plus en plus, et il y en aura de plus en plus. Alors il faut qu'on fasse quelque chose. Merci beaucoup, Père Armel. Voilà. Chers amis internautes, nous étions en compagnie du Père Armel Duteuil, responsable de justice et paix. Le Père Armel Duteuil nous lance un message très fort. Soyons chrétiens même dans les plus petites choses. En attendant le prochain numéro, veuillez répondre à la question suivante. Chers amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.